Ça fait 18 mois qu'on nous parle de famine imminente à Gaza. L'ONU alerte, la famine généralisée dans la bande de Gaza est presque inévitable. Et aujourd'hui, la crise humanitaire est la plus grave que nous ayons connue depuis octobre dernier. Résultat, 18 mois plus tard, il n'y a toujours pas de famine à Gaza. C'est bizarre, non? À Gaza, on nous dit qu'il manque de tout. D'eau, d'électricité, de nourriture, de tout, sauf de roquettes, de kalachnikov, de smartphones dernier cri. Ça, il n'y a pas de souci. Regardez par exemple la une de l'Humanité. On nous montre cette photo atroce d'un enfant soi-disant affamé par Israël. Sauf que cet enfant, il s'appelle Osama, et c'est pas un enfant qui a faim, c'est un enfant malade parce qu'il souffre de mucoviscidose depuis des années. Et donc ça, je suppose que c'est la faute aussi d'Israël si on n'a pas trouvé de traitement à la mucoviscidose. Bah oui, non. Ne me croyez pas moi, croyez les Gazaouis eux-mêmes. Il suffit d'ouvrir Snapchat, d'aller sur la carte, d'aller voir Gaza et vous verrez les vidéos, je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes. Ah oui, c'est vrai, j'adorais parler et commenter le conflit israélo-palestinien à longueur de journée, mais vous savez probablement pas où c'est sur une carte, my bad. Des étals pleins, des nouveaux restaurants, et même un tout nouveau mall, incroyable, en plein génocide, hein. Je me demande si c'était les mêmes conditions à Auschwitz. Et si vous voulez pas me croire, moi, ou les Gazaouis, eh ben peut-être que vous croirez les chiffres de vos grands amis de l'ONU. Ils le disent clairement, il y a aujourd'hui plus d'aide alimentaire qui rentre à Gaza que ce qu'il n'y avait avant la guerre. Ah bah merde alors. Et regardez, j'ai comparé les taux d'obésité à Gaza et en France. Devinez ce que ça donne. Eh ben, il y a quasi 2 fois plus d'obèses à Gaza qu'il y en a en France. Alors dire qu'Israël bloque l'aide alimentaire ou affame les Gazaouis, c'est juste complètement faux. Alors après, je dis pas qu'il y a aucun Gazaoui qui a faim, mais s'il y en a qui ont faim, c'est uniquement la faute du Hamas. Parce que vous voyez, le Hamas, il vole l'aide alimentaire. Il y a aujourd'hui des entrepôts avec des centaines de millions de dollars d'aide humanitaire qui sont entre les mains du Hamas et les mecs d'ailleurs sont très fiers de nous montrer eux-mêmes comme ils tirent des roquettes depuis ces endroits. Et une fois qu'ils ont volé cette aide, ils la revendent à prix d'or aux Gazaouis et les pauvres Gazaouis qui essayeraient de s'en emparer sont juste à battre sur place. Ça, c'est des images des derniers jours. Alors, faudra quand même qu'on m'explique pourquoi c'est Israël que vous accusez et pas le Hamas. Pourquoi vous accusez la démocratie et pas le groupe terroriste. Je suppose que ça n'aurait rien à voir quand même avec le fait qu'Israël soit le seul État juif du monde. Non, ça c'est pas possible. Non, ça peut pas être ça. Et je vais même vous dire plus. Vous savez quoi? Même si Israël bloquait l'aide alimentaire, admettons. En réalité, Israël serait le seul pays au monde duquel on exige de nourrir ses ennemis en pleine guerre. Est-ce que vous croyez que la France, quand elle bombardait la Syrie, elle envoyait de l'aide humanitaire? Pas du tout. Personne ne s'en est offusqué. Personne n'a condamné la France. Tout le monde s'en fout. Vous pensez que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés envoyaient des colis aux civils allemands? En réalité, je pense que les seuls qui ont vraiment faim aujourd'hui à Gaza, c'est les otages israéliens. Alors, monsieur Macron, au lieu de nous faire la leçon et de remplir les poches du Hamas, occupez-vous plutôt de remplir les frigos des Français et après on en reparlera.